y a plus de 600 ans, un auteur a écrit un livre qui remet en question tout ce que nous savons du langage. Ces pages regorgent de symboles n'appartenant à aucun alphabet connu, accompagnés d'illustrations de plantes inexistantes, de cartes célestes étranges et de figures humaines entourées de diagrammes, dont la fonction demeure un mystère. Depuis sa redécouverte au début du XXe siècle, cryptographes, historiens, linguistes et spécialistes de l'intelligence artificielle ont tenté d'en percer le mystère. Aucun n'est parvenu à proposer une traduction acceptée par la communauté scientifique. Ce document est devenu le manuscrit de Voynich et encore aujourd'hui, il reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Bien que sa renommée soit relativement récente, les origines du manuscrit remontent au début du XVe siècle. Longtemps, son âge a fait l'objet de débats, mais en 2009, des chercheurs de l'Université d'Arizona ont effectué des tests de datation au carbone 14 sur le parchemin utilisé pour ces pages. Les résultats ont indiqué que le support avait été produit entre 1404 et 1438, rendant extrêmement improbable l'hypothèse d'un faux moderne. Des analyses chimiques ont également montré que les encres et les pigments utilisés sont compatibles avec les matériaux disponibles en Europe médiévale, renforçant ainsi son authenticité. Le manuscrit doit son nom à Wilfrid Voynich, libraire et collectionneur de livres rares, qu'il acquit en 1912 lors du rachat d'une collection appartenant aux Jésuites à la Villa Mondragone, près de Rome. Parmi des centaines d'ouvrages anciens, ce volume attira immédiatement l'attention. Il ne portait ni titre ni auteur identifié, ni aucune indication claire de sa finalité. À l'intérieur se trouvait uniquement une lettre écrite au XVIIe siècle par Johannes Marcus Marci, médecin et recteur de l'université Charles de Prague. Dans cette lettre, Marci adressait le manuscrit à l'érudit Athanasius Kircher, connu pour son intérêt pour les langues anciennes, mentionnant que l'empereur Rodolphe II l'avait acquis pour une somme importante. Bien que plausible, ce détail n'a jamais été confirmé par des documents indépendants. La véritable énigme commence cependant lorsqu'on examine le contenu du manuscrit. Ces quelques 240 pages conservées contiennent des milliers de mots composés de caractères qui ne correspondent à aucun système d'écriture connu. Certains symboles ressemblent à des lettres latines modifiées, tandis que d'autres semblent tout à fait originaux. Le plus intriguant est que le texte ne paraît pas aléatoire. La fréquence des mots, la répétition de certains motifs et l'organisation des lignes présentent des caractéristiques très similaires à celles des langues naturelles. Ce détail a complètement transformé la façon dont les chercheurs ont interprété le document. Si quelqu'un avait simplement créé une séquence dénuée de sens pour tromper d'éventuels acheteurs, il serait extrêmement difficile de reproduire des schémas linguistiques aussi cohérents. Des études statistiques ont montré que le manuscrit suit des distributions observées dans diverses langues humaines, ce qui suggère l'existence d'une logique interne soigneusement élaborée. Malgré cela, aucune comparaison avec des langues connues n'a permis d'en révéler le sens. Les illustrations complexifient encore le mystère. Une grande partie des pages est consacrée à des dessins botaniques. Certaines plantes ressemblent à des espèces réelles, mais leurs feuilles, racines et fleurs sont combinées de manière impossible. D'autres sont sans équivalent dans les écrits botaniques médiévaux ou modernes. Les experts débattent encore de la signification de ces images. S'agit-il d'espèces stylisées, de plantes aujourd'hui disparues, ou simplement de symboles liés aux connaissances spécifiques de l'époque? À ce jour, aucune de ces interprétations n'a permis d'expliquer pleinement toutes les figures. Une autre section rassemble des diagrammes circulaires remplis d'étoiles, de lunes et de symboles évoquant des cartes astronomiques. Sur plusieurs pages apparaissent des constellations associées aux signes du zodiaque, accompagnées de petites figures humaines réparties autour des cercles. Ce type de représentation était relativement courant dans les manuscrits médiévaux relatifs à l'astronomie et à l'astrologie, mais l'ensemble présenté dans le manuscrit de Voynich possède des caractéristiques uniques, rendant difficile toute identification précise de sa fonction. Les pages les plus intrigantes représentent des dizaines de femmes immergées dans des structures reliées par des tubes et des réservoirs remplis de liquides colorés. Au fil du temps, ces images ont fait l'objet d'interprétations très diverses. Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient représenter des pratiques médicales, tandis que d'autres suggèrent des liens avec l'alchimie, la fertilité ou des concepts symboliques liés au fonctionnement du corps humain. Aucune hypothèse, cependant, n'explique de manière satisfaisante tous les détails observés dans ces illustrations. Plus les chercheurs analysaient ces pages,
plus il devenait évident que le défi ne consistait pas simplement à traduire un texte inconnu. Il fallait comprendre tout un système de connaissances dont la logique semblait échapper à toute référence historique connue, et c'est précisément cette difficulté qui a conduit certains des plus grands experts en cryptographie du XXe siècle à consacrer des années à tenter de découvrir si ces mots dissimulaient un véritable message ou l'un des codes les plus sophistiqués jamais conçus. Au cours des décennies suivantes, le manuscrit de Voynich passa entre les mains de certains des plus grands experts en cryptographie de l'histoire. Parmi les plus importants figurait William Friedman, cryptographe qui dirigea des équipes chargées de déchiffrer les systèmes de communication pendant la Seconde Guerre mondiale. Après des années d'études, Friedman parvint à une conclusion surprenante. Le texte ne présentait pas le comportement typique d'un chiffrement simple. S'il dissimulait un message chiffré, la méthode employée était bien plus sophistiquée que tous les systèmes connus de l'Europe médiévale. Cette conclusion ouvre la voie à une autre possibilité. Le manuscrit n'était peut-être pas codé, mais écrit dans une langue jusque-là inconnue, utilisant son propre alphabet. Cette idée gagna du terrain lorsque les linguistes analysèrent la fréquence des mots et constatent que leur distribution suivait des schémas similaires à ceux observés dans les langues naturelles. Certains mots apparaissaient infréquemment, tandis que d'autres étaient extrêmement rares, un comportement décrit par la loi de Zipf, présente dans la quasi-totalité des langues humaines étudiées. Ce résultat renforça l'hypothèse selon laquelle le texte possédait une structure organisée, bien que son sens restât inaccessible. Avec les progrès technologiques, de nouveaux outils ont été intégrés à cette recherche. Des programmes informatiques ont comparé des millions de combinaisons de caractères avec des centaines de langues anciennes et modernes. Plus récemment, des modèles d'intelligence artificielle ont été utilisés pour identifier des schémas grammaticaux et des relations entre les mots qui pourraient échapper à la perception humaine. Malgré ces efforts considérables, aucune traduction n'est parvenue à rendre compte du manuscrit de manière complète et cohérente. Parallèlement, certains détails attiraient de plus en plus l'attention. Le texte présente très peu de corrections apparentes. Dans les manuscrits réalisés manuellement au Moyen Âge, il était fréquent de trouver des mots raturés, des passages réécrits ou de petites erreurs de transcription. Dans le manuscrit de Voynich, en revanche, l'écriture est d'une régularité impressionnante, ce qui suggère que l'auteur maîtrisait parfaitement le système utilisé. Cet aspect rend moins probable l'hypothèse d'une improvisation ou d'une production aléatoire du document. Au fil du temps, plusieurs personnes ont prétendu avoir enfin déchiffré le manuscrit. Certains affirmaient qu'il était écrit en hébreu crypté, d'autres soutenaient qu'il utilisait une forme inhabituelle de latin, tandis que d'autres évoquent encore des langues orientales, voire des langues européennes disparues. Aucune de ces interprétations, cependant, n'a résisté à la vérification scientifique. Dans la quasi-totalité des cas, les méthodes n'ont permis d'interpréter que de petits passages, sans succès, lorsqu'elles ont été appliquées au reste du manuscrit. Aujourd'hui, 3 hypothèses dominent la plupart des débats universitaires. La première soutient que le manuscrit consigne une langue naturelle inconnue ou disparue, préservée dans son propre système d'écriture. La deuxième propose qu'il s'agit d'un code extrêmement élaboré, conçu pour empêcher toute personne non autorisée d'en comprendre le contenu. La troisième considère que le livre pourrait représenter un système artificiel créé spécifiquement pour organiser certaines connaissances, sans pour autant correspondre exactement à une langue conventionnelle. Chacune de ces hypothèses trouve des éléments de preuve différents, mais aucune ne parvient à expliquer de manière satisfaisante tous les éléments présents dans le document. Il existe une quatrième possibilité, beaucoup moins acceptée aujourd'hui, que le manuscrit soit un faux médiéval. Cette hypothèse a perdu de sa crédibilité après que des études ont confirmé l'âge du parchemin, l'authenticité des pigments et la complexité statistique de l'écriture. Produire un texte aussi cohérent, mais dénué de sens, exigerait une connaissance extraordinaire des structures linguistiques, plusieurs siècles avant l'avènement de la linguistique moderne. Bien que possible, cette explication est jugée peu convaincante par la plupart des chercheurs. Le manuscrit de Voynich est conservé à la bibliothèque Beinecke de livres rares et de manuscrits de l'université Yale. Ces pages ont été numérisées en haute résolution et mises à la disposition des chercheurs du monde entier. Cette initiative a permis à des historiens, des linguistes, des mathématiciens, des cryptographes et des informaticiens de collaborer.
augmentant considérablement le nombre de projets de recherche consacrés à ce document. Malgré cela, aucune découverte n'a permis de résoudre définitivement son énigme. Le manuscrit de Voynich occupe une place singulière dans l'histoire du savoir. Contrairement à de nombreux mystères antiques résolus au fil des siècles, il continue de résister aux outils les plus sophistiqués jamais conçus par l'humanité. Cela ne signifie pas que sa résolution soit impossible, mais cela démontre que certaines questions exigent bien plus que la technologie pour être comprises. Elles dépendent de nouvelles preuves, de nouvelles perspectives, et peut-être de découvertes encore inconnues. Plus de 6 siècles après sa création, ce livre continue de nous rappeler que l'histoire recèle des chapitres indéchiffrables. Chaque page conservée représente un défi non seulement pour les spécialistes, mais aussi pour la volonté de l'humanité de comprendre le passé. Peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera la clé qui permettra de lire ces mots pour la première fois. D'ici là, le manuscrit de Voynich restera un symbole de ce qui rend la recherche scientifique si fascinante. La certitude que des mystères capables de résister au temps existent encore. Les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.